Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui encore une fois regarder un rapport audité d'une banque centrale européenne et on va être obligé de passer par l'incontournable Bundesbank, la banque centrale allemande. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite très fortement à regarder les 3 vidéos que j'ai faites concernant les comptes audités de la Banque de France 2022. Et puis, j'ai fait aussi une vidéo concernant les comptes audités de la Banque centrale des Pays-Bas. Regardez celle-ci, vous verrez, on découvre une tendance entre les différentes banques centrales et ça vous apportera, je pense, d'autant plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors, avant tout, mettez-moi un petit like, un petit pouce pour stimuler l'algorithme de YouTube. En effet, il y a trop peu de personnes qui parlent de ce sujet qui est extrêmement important. Et puis surtout, si vous n'êtes toujours pas inscrit à la chaîne, merci de vous inscrire pour recevoir une notification. Allez, accrochez vos ceintures, on va découvrir des pépites. C'est parti. Alors, la Bundesbank, c'est comme la Banque de France, c'est comme la De Nederlandsche Bank, c'est-à-dire c'est une société à but lucratif, donc c'est une société commerciale qui, comme votre boulanger au coin de la rue ou comme toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, elle doit faire des bénéfices. Il y a donc un bilan qui est fait, actif-passif, et puis un compte de résultats. Alors les auditeurs, il s'appelle Baker-Tilly. En allemand, ça donne Wirtschaftsprüfung Gesellschaft, c'est-à-dire auditeurs assermentés. Ils sont donc à Düsseldorf. Alors le rapport fait 70 pages. Il est bien plus court que le rapport de la Banque de France ou de la Banque centrale néerlandaise. Et c'était donc un petit peu plus facile à lire. Alors il y a 2 points soulignés. Premièrement, l'évaluation et le contrôle de la fraude. Alors ça, c'est pareil que dans les comptes de résultats de la Banque centrale des Pays-Bas. On explique que ces messieurs et ces dames du directoire sont dans une position privilégiée pour effectuer de la fraude, donc ils sont d'autant plus contrôlés. Ok, bon, c'est sympa. 2, l'évaluation des critères de comptabilité. Alors, j'ai quand même un petit peu regardé d'une façon plus approfondie qu'est-ce que voulait dire Baker-Tilly là-dedans. Il disait en fait que on change les bases des critères de comptabilité pour faire des mutations dans le bilan de la Bundesbank et il se posait la question si euh, la variation de ces critères de comptabilité voulait dire en fait quelque chose sur la continuité de la Bundesbank. Bon, un petit peu bizarre de mettre ça comme commentaire, hein, mais vous allez découvrir un peu plus loin pourquoi Baker-Tilly faisait particulièrement attention à ce point. Alors, le bilan de la Bundesbank, eh bien, ça se présente un petit peu comme le bilan de la Banque de France et de la Banque centrale des Pays-Bas, actif-passif. Tout en haut, on met l'or. Et vous voyez, la Bundesbank rapporte 108 millions d'onces d'or. Alors, c'est surtout en barres et c'est en baisse. Alors, la valorisation a augmenté de 6%, c'est-à-dire l'évolution du cours de l'or entre 2021 et 2022, soit 10 milliards de plus. On est passé de 173 milliards en 2021 à 184 milliards en 2022. Alors par contre, au niveau du nombre de d'onces, vous voyez qu'on est en baisse. On est passé de 3 359 tonnes en 2021 pour baisser à 3 355 tonnes en 2022. Et alors, ce n'est pas les coffres de Francfort qui ont baissé, on est toujours à 1710 tonnes. Ce n'est pas les coffres de New York qui ont baissé, on est toujours à 1236 tonnes, mais c'est Londres. On est passé de 413 tonnes à 409 tonnes. Alors la raison donc, c'est moins 4 tonnes et puis aussi 4 kilos d'or qui ont été vendus pour en fait l'émission de pièces en or à la banque centrale, à l'État allemand pour pouvoir donc émettre des pièces. Alors déjà arrêtons-nous sur ce principe car dans le bilan de la Banque de France et le bilan de la Banque centrale des Pays-Bas, eh bien ces 2 dernières indiquent qu'elles possèdent tout leur or dans leur propre coffre. Or, la Bundesbank, eh bien, vous voyez qu'elle possède à peu près que la moitié de son or dans ses propres coffres à Francfort, le reste est à l'étranger. Alors, à Londres, c'est quand même un pays qui a quitté la zone euro,
et puis la Fed à New York, eh bien, c'est quand même d'autant plus loin. Et donc, on peut se poser la question de savoir si la Bundesbank a raison de rapporter de l'or qui est en fait en consignation chez quelqu'un d'autre. C'est comme si donc vous mettiez votre voiture chez quelqu'un d'autre et vous espérez en fait que cette personne est bien assurée, cette personne va bien tenir votre actif et ne va pas faire des bêtises. Alors, c'est d'ailleurs un sujet qui était ressorti il y a à peu près une dizaine d'années. Si vous suivez les informations sur l'or, eh bien, la Bundesbank s'était engagée à rapatrier l'ensemble de son or en Allemagne. Eh bien, on voit donc que ça n'a pas marché, et ce n'est pas le cas. Et c'est même pire. En fait, l'or est toujours à New York et toujours à Londres, et on espère qu'il est toujours là-bas. Donc, est-ce que la Bundesbank doit réellement rapporter 1700 tonnes d'or dans son bilan si, en fait, elle n'a pas tout cet or et elle considère que l'or qui est à l'étranger, au total 3,3 mille tonnes, est-ce que c'est vraiment logique et puis est-ce que c'est judicieux de faire cela? Mais bon. Au niveau du passif, là aussi, il y a différents comptes de réévaluation qui ont donc varié de 9 milliards. On est passé en particulier sur le compte de réévaluation de l'or de 170 milliards à 181 milliards d'or. Donc ça se présente comme le compte le bilan de la Banque de France et puis le bilan de la Banque centrale des Pays-Bas. Mais donc c'est en baisse, contrairement aux deux autres banques centrales que l'on a vues précédemment. Alors, l'autre truc qui était quand même assez surprenant, c'est que on voit en fait que la Bundesbank fait des pertes. Alors le résultat en 2021, c'était moins 7 millions. Donc vous allez dire moins 7 millions pour une grande boutique comme la Bundesbank, c'est pas très important. Mais en 2022, on est arrivé à une perte de 172 millions. Alors souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans les deux euh, rapport annuel de la Banque de France et puis de la Banque centrale des Pays-Bas, si vous faites des pertes, c'est que bien souvent vous avez essayé de faire les fonds de tiroir, essayer de regarder partout où est-ce que vous pouvez réévaluer quelque chose, et probablement que les pertes sont plus importantes que les 172 millions que l'on nous fait voir ici. Alors surtout dans le compte de résultat, il y a un truc quand même qui est assez bizarre en fait, c'est que vous voyez qu'il y a un coût exceptionnel qui correspond en fait entre la différence de la valorisation entre le LTO, LTTRO3 par rapport à l'importance de la Bundesbank dans la zone de l'Union européenne. Et alors les TLTRO 1, 2, 3, c'était donc des opérations de refinancement pour racheter des bons du trésor de différentes banques centrales et donc pour aider l'Italie, pour aider la France, pour aider la Grèce à avoir des taux bas et donc de ne pas se retrouver de nouveau dans la crise de l'euro que l'on a eue en 2013. Or, la différence entre l'importance de l'Allemagne et ce qu'elle a acheté en fait comme LTRO3, eh bien, vous voyez, c'est à peu près 6%. Et donc, eh bien, en fait, il y a la banque centrale au-dessus qui lui dit, t'as pas acheté en fait assez de LTRO3, et donc, comme ton importance est de 26%, eh bien, t'envoie une facture de 2,2 milliards d'euros. En 2021, c'était 1,9, 1,1 milliard d'euros et tu dois donc la prendre en compte dans ton compte de résultat. Alors, c'est quand même un petit peu bizarre de voir ça. On peut quand même se poser la question si les Allemands jouent vraiment le jeu concernant le TLTRO3, si ils avaient réellement racheté l'ensemble euh, des opérations de refinancement de la zone euro, eh bien, il n'aurait donc pas ce coût exceptionnel dans le compte de résultat. Et bon, bah, l'Allemagne n'était pas d'accord d'aller financer les autres pays de la zone euro. Eh bien, vous voyez que même si vous n'êtes pas d'accord, à la fin, eh bien, vous prenez quand même la facture. Bon, c'est quand même exceptionnel de voir que, à cause de cela, en fait, la Bundesbank fait des pertes. Alors, quand on va un petit peu plus loin,
on voit en fait trois autres éléments au niveau du bilan. Donc cette perte de 172 millions, eh bien en fait, elle a fait baisser les réserves. On est passé de 3,2 milliards à 3 milliards 41. Donc j'ai calculé, c'est pile cette somme de 172 millions. Et puis alors, quand on va au niveau de la provision, là aussi, les provisions sont en baisse et on revient donc au point mis en avant par les auditeurs Baker-Tilly qui disaient en fait que comme on a modifié les règles de comptabilité, et en particulier, on est passé d'une valorisation des 10 dernières années aux 7 dernières années, et bien en fait, là aussi, il y a un impact au niveau des provisions qui ont baissé de près de 500 millions d'euros. Alors bon, c'est un peu bizarre quand même que la Bundesbank change ses règles et j'ai toujours pas réussi à découvrir pourquoi elle est passée d'une valorisation des 10 dernières années à une valorisation des 7 dernières années, parce que la Banque de France ne fait pas ça. Elle avait une valorisation de ses réserves de réévaluation sur base des 10 dernières années. Alors peut-être que la Banque de France va devoir faire ça dans son rapport en 2023, mais bon, c'était quand même un petit peu étonnant de voir ça. Et puis alors surtout, souvenez-vous, la perte des 172 millions, comme je vous ai dit, c'est probablement plus qu'il y a au niveau perte. Et en effet, il y a eu une vente de 100 000 onces d'or qui ont donc généré un revenu de 193 millions, qui sont donc bien pris en compte dans le compte de résultat. Donc, on peut directement se dire en fait que la Bundesbank, elle n'a pas fait que 172 millions, mais elle a fait donc bien plus de pertes. Alors, je vais clôturer cette vidéo en vous posant une question simple. Si vous avez regardé la vidéo concernant la Banque de France et la vidéo concernant la Banque centrale des Pays-Bas, on a vu qu'elles étaient un résultat de 0 euros. En effet, elles étaient obligées de gonfler leurs réserves suite à des pertes espérées sur, en particulier les TLTRO 1, 2, 3. Et vous voyez en fait que les carottes commencent déjà à être cuites pour la Bundesbank, elle qui est obligée de faire voir une perte. Et souvenez-vous donc de ce qu'avait indiqué le directeur de la Banque centrale des Pays-Bas, qu'il devrait peut-être être dans l'obligation de fortement réévaluer l'or pour pouvoir éviter de se retrouver en faillite virtuelle. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces rapports annuels des banques centrales, en fait, qui font toutes voir que ces programmes de rachat à l'intérieur de la zone euro pour éviter la crise de l'euro 2013 montrent en fait qu'elles ont toutes des soucis au niveau de leurs résultats, elles font toutes en fait des pertes. Et alors surtout la Bundesbank est en difficulté. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la réévaluation de l'or? Est-ce que vous pensez que nous allons donc arriver dans une situation où toutes les banques centrales européennes vont ne pas avoir le choix, être au mur et être obligées de réévaluer l'or? Ou bien est-ce que vous pensez que c'est le marché qui va donc, entre l'offre et la demande, permettre une réévaluation de l'or? C'était tout. Je vous remercie pour votre temps. 14 minutes. J'aime pas faire des vidéos aussi longues, mais bon, la Bundesbank, c'était assez intéressant à regarder. Mettez-moi un petit like si cette vidéo vous a plu, et puis mettez-moi un commentaire pour répondre à la question. Au revoir.